ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Imaginez un instant qu'en ouvrant simplement votre navigateur pour consulter votre profil professionnel, un algorithme fouille discrètement les moindres recoins de votre machine pour y dresser la liste de vos logiciels installés. C'est précisément l'accusation gravissime qui pèse aujourd'hui sur LinkedIn, la filiale de Microsoft, suite aux révélations de l'enquête Browsergate menée par l'association Fairlinked. Et je vous explique tout ça en 3 points. Concrètement, l'investigation révèle que LinkedIn exécute un code caché capable de scanner les extensions de votre navigateur et les logiciels installés sur votre ordinateur. Pour un DSI, c'est un cauchemar de sécurité et de conformité. Le script identifie non seulement des outils de productivité, mais aussi des données ultra sensibles. L'enquête mentionne le repérage d'extensions révélant des opinions politiques, des convictions religieuses ou des troubles neurologiques. Plus cynique encore, LinkedIn scannerait plus de 500 outils de recherche d'emploi. En clair, la plateforme sait qui cherche secrètement à quitter son entreprise, alors même que l'employeur actuel est souvent un client payant des solutions de recrutement de LinkedIn. Mais le scandale prend une dimension industrielle quand on regarde la liste des cibles de ce scan. LinkedIn surveillerait plus de 200 produits concurrents directs de ses propres solutions de vente, comme Apollo ou Zoom Info. En croisant ces découvertes avec l'identité réelle des utilisateurs et de leurs employeurs, Microsoft dispose d'une cartographie mondiale et en temps réel de la clientèle de ses adversaires. C'est une forme d'espionnage industriel automatisé et ces données serviraient déjà à envoyer des mises en demeure ciblées aux utilisateurs d'outils tiers. Pour les entreprises du secteur logiciel, c'est un vol pur et simple de leur liste de clients via le navigateur de leurs propres utilisateurs. Enfin, cette affaire place LinkedIn dans une posture de défiance ouverte face aux régulateurs, particulièrement en Europe, alors que le Digital Markets Act oblige les contrôleurs d'accès à ouvrir leur écosystème. LinkedIn aurait fait l'inverse. Officiellement, la firme montre patte blanche à la Commission européenne, mais au lieu de favoriser l'interopérabilité demandée par Bruxelles, LinkedIn aurait construit une véritable machine de guerre pour identifier et pénaliser tout usage de services tiers non validés par ses soins. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.